Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Elsa Poiseau. Bonsoir. Ça va Elsa? Ça va bien. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes en forme. Plutôt, oui. Ouais. Ça remue aujourd'hui, hein. Ça remue aujourd'hui. Oui, je suis très contente de voir qu'il y a une belle mobilisation. Ouais. Et j'espère que ça va continuer parce qu'il est vraiment temps de s'opposer. Ouais. Ils attendaient 200 personnes, il y a eu 2000 personnes d'après nos infos. C'est ça. On peut dire que c'est un succès. C'est un succès et je suis sûre que ça va continuer parce que ça ne peut pas passer. Ouais. On va parler de votre spectacle qui rencontre un beau succès aussi parce qu'il a déjà fait plusieurs théâtres. Il est au Rideau de Bruxelles. Avant ça, 3 petites questions, Elsa. Vous répondez un peu du tac au tac, hein, c'est naturel. Si vous étiez, Elsa, un endroit sur la Terre, vous seriez lequel? Probablement une petite terrasse d'un boui-boui où on mange des acras en Martinique. Ah d'accord, c'est précis là, on voit tout à fait l'image. D'accord, des acras. Ouais, des acras de morue. Ok. Avec juste ce qu'il faut de piment. Vous nous donnez faim. Si vous étiez une odeur d'enfance? Le cassis. Le sirop de cassis. Le fruit ou le sirop? Le sirop de cassis. Qui est très fort. Hein. Ouais. D'accord, on prend. Et si vous étiez un personnage historique féminin? Théroigne de Méricourt, même si elle a mal terminé. Ah oui. C'est parce que je l'ai découverte il y a quelques années et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Théroigne de Méricourt, en 2 mots? C'est l'équivalent un peu de Olympe de Gouges, mais en version liégeoise. D'accord. Ok. Eh bien, on prend tout ça et on va parler de votre spectacle. Vous êtes l'invitée, Elsa, de LCR, ce soir. Depuis quand t'as envie d'un gosse, toi? Et le vent de la liberté dans les cheveux? Mourir avec et manger par ses chats, tout ça? Adieu les idéaux! C'est ma façon à moi de participer au grand remplacement. Il y a 2 personnages, Mi et Ma. Une des 2 a envie d'un enfant et l'autre pense que c'est pas une bonne idée dans le monde cruel dans lequel on vit. Et pour répondre à la question, est-ce qu'on peut encore faire des enfants aujourd'hui et si oui, comment on les élève, elles vont trouver des réponses à leurs questions à travers des rencontres. Et donc j'ai rencontré 3 femmes qui m'ont livré 3 témoignages sur la base d'une question qui est est-ce que tu peux me raconter un moment où ton corps t'a surprise? C'était fabuleux. Donc celles qui ont participé à la cagnotte, je peux leur dire que ça a été amorti. Et en plus, cet homme, moralement et philosophiquement, magnifique. Et depuis, il ne s'est plus rien passé. Et maintenant, je peux me dire que je ferai plus l'amour jusqu'à ma mort. Willkommen, bienvenue à la soirée Open Mic and Mix. En 2010, à Haïti, quelques mois après le séisme, j'ai vu une femme nue qui déambulait. Toutes les interprétations qui me venaient ont été court-circuitées par la peur qu'il arrive quelque chose à cette femme, qu'elle se fasse violer. C'est ça qui a été le facteur déclenchant de la pièce. C'est de pouvoir se réapproprier tous les autres possibles du corps. Voilà, Body sur la scène du Rideau de Bruxelles jusque samedi avec Myriam Youssef, entre autres, Marion Laurie, puis Suzy Vogel, qui est une espèce d'électro-punk DJ. Oui, c'est ça. C'est assez drôle quand même. Oui, on s'est rencontrés en faisant un stage ensemble de théâtre et pendant ce stage, elle m'a dit oui, je suis DJ aussi et j'aimais bien ce qu'elle dégageait et hop, sur donc scène. Là, hop. Vous avez parlé de la rencontre en Haïti. Il y a autre chose qui a déclenché aussi ce spectacle, c'est Midnight the Body, le livre de Patricia Foster. Minding the Body. Je pense, oui, c'est en fait quand j'étais à Haïti, je suis tombée sur ce bouquin dans une bibliothèque qui tenait encore debout. Et c'est un bouquin d'une universitaire américaine qui a interrogé plusieurs de ses pairs, des universitaires, des artistes. Dedans, il y a Margaret Atwood qu'elle interroge. Et elle leur a posé cette question de est-ce que tu peux me raconter un moment où ton corps t'a surprise?
Et en fait, j'ai adoré ce bouquin et je venais de faire cette rencontre en Haïti et je me suis dit, tiens, cette démarche est super belle, mais par contre, il faut le désenclaver du réseau un peu élitiste de cet universitaire. Ouais. Et donc, je suis allée à la recherche de femmes. Voilà. C'est vraiment ça, à la recherche. C'est une enquête, en fait, que vous avez fait pour préparer le spectacle, une enquête à la recherche de témoignages, témoignages de femmes, d'expériences aussi par rapport à leur corps et la façon dont leur corps est vu et vécu. Oui, c'est ça. L'idée, c'était de se réapproprier la façon dont on vit nos corps. Parce que c'est ça qui m'avait marqué dans cette rencontre, c'est de me rendre compte à quel point on était réduite dans cette position souvent victimaire, alors que le corps féminin, c'est plein de choses et que, en fait, on l'oublie parce qu'on est matraqué par les images de publicité et par la pression sociétale et les injonctions, en fait. Et j'avais envie d'ouvrir ce champ à nouveau, de me poser cette question. Pourquoi on l'a oublié effectivement, il y a le matraquage, comme vous dites, il y a la société qui maquille un petit peu tout. Ouais. Et pourquoi ce combat-là revient aujourd'hui très fort? Parce qu'on est un endroit où le capitalisme est en train d'utiliser encore plus les corps comme des produits. Oui, vous le sentez? Ah oui, oui. La question de l'âge, la question du poids, de l'apparence physique, la question même de la fécondité. Voilà, quand on entend des chefs de gouvernement qui nous parlent de réarmement démographique ou, comme le dit l'actrice dans l'extrait, qu'on parle du grand remplacement, c'est comme s'il y avait une volonté d'utiliser ou une volonté politique d'utiliser les corps des femmes, en fait. Et en fait, on n'est pas un objet. Oui, bien sûr. Mais c'est fou, depuis le temps qu'on parle de ça. Ouais. Et tout ce temps perdu, hein, je veux dire, on patauge, quoi. Ouais. On patauge et en même temps, il y a des très très belles avancées, c'est sûr. Moi, j'ai vraiment une foi dans les nouvelles générations. L'expo qui est en même temps que le spectacle, la rencontre avec les étudiants et étudiantes de la Cambre, ça m'a montré que les nouvelles générations, elles sont vraiment très conscientes de ça. Mais il y a aussi une grosse résistance et on est en train de la sentir là. Un mot sur cette expo, on voit quelques dessins ou des graphiques qui passent pour l'instant. Ce sont des étudiants de la Cambre qui l'ont fait? Oui, c'est ça, des étudiants et des étudiantes de communication graphique et visuelle. Et on leur a demandé de travailler sur les 2 études qu'on a menées sur la présence des femmes dans le spectacle vivant. Et en fait, ils se sont emparés des études qui étaient assez costauds. Ils les ont, c'est leur boulot, c'est ça qu'ils apprennent, à le traduire en images qui parlent tout de suite. Et c'est là que vous sentez le dynamisme d'une jeunesse? Là, et aussi dans les discussions que je peux avoir avec des jeunes femmes et même des jeunes hommes que je rencontre. Des jeunes hommes aussi, ça bouge un peu? Oui. Ouais. Alors après, on lit des études ou des articles de journaux qui disent qu'il y a une polarisation. Je pense que c'est lié aussi au fait que les jeunes femmes sont beaucoup plus conscientes et plus militantes. Et que du coup, ça crée des endroits de tension et il faut absolument dialoguer là-dessus et essayer d'avancer ensemble. Et pas lâcher le dialogue. Alors, il y a une question dans tout ce spectacle, en tout cas qui est là, c'est pourquoi mettre au monde, finalement, hein, et comment aussi question, et comment Pourquoi cette question? Vous êtes maman, je le dis parce que vous aimez le dire. Hein. Oui, mais en fait, entre le moment où j'ai fait cette rencontre à Haïti qui m'a fort perturbée et aujourd'hui, effectivement, dans ma vie est arrivée une petite fille. Ça a changé quoi? Je suis plus responsable que de mon corps, en fait, comme femme. Et il y a des endroits que j'avais pu lâcher, des endroits de lutte, où je m'étais dit, tant pis. Et là, en fait, c'est pas possible, je veux pas. Pour elle? Ah ouais. Pour elle et pour toutes les petites filles et même pour tous les petits garçons, parce que ça peut pas aller d'un côté sans heurter de l'autre. Être élevé aussi comme un garçon en termes de stéréotypes, c'est pas souhaitable non plus, parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sensibilité. Enfin voilà. Alors il y a ce spectacle. Il y a l'écriture aussi, parce que vous êtes metteuse en scène et autrice. Et il y a de l'humour. On va regarder un extrait où une des 2 protagonistes parle des hommes chauves. C'est très drôle, regardez. Alors, je crois qu'on ne parle pas assez du potentiel érotique des hommes chauves ou qui perdent leurs cheveux. Mars 2018. C'est quelque chose d'infiniment érotique.
La peau d'un crâne d'homme qui se découvre, c'est une sensation très émouvante. C'est tendre comme la peau à l'intérieur des cuisses. C'est très déroutant de trouver sous ses doigts cette sensation de suavité à cet endroit-là. Les repères du corps sont largués, ça crée comme un trouble. Voilà, on a pris cet extrait pour montrer qu'il y a aussi de l'humour, en fait, et que ça peut faire avancer aussi. Ah oui, mais ça, j'en suis convaincue, il faut. Ouais, sinon, on sort tout de suite. Sinon. Et je crois que c'est une arme d'avancée massive aussi, l'humour. Et je crois que ça va avec la tendresse. Être capable d'avoir de l'humour, c'est être capable d'avoir de la tendresse. Et c'est aussi une façon, pour moi, d'embarquer aussi. Parce qu'on pourrait se dire, ah, mince, ce spectacle n'est pas fait pour les hommes. Et en fait, il est plein de tendresse aussi pour nos partenaires, nos frères, nos pères, nos camarades. Alors, il y a nos camarades. Et puis il y a la sororité. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental chez vous. Dans tout ce que vous faites, on se connaît depuis un petit temps. Et particulièrement ici, Mi et Ma sont des amis, sont des sœurs. On est vraiment là-dedans. Oui. Vous vouliez parler d'amitié aussi? Mais oui, parce que c'est fondamental. Il y a la vie de famille, il y a la vie de couple. Et puis parallèlement, si on s'en sort bien, il y a aussi la vie amicale qu'il faut préserver parce que c'est souvent des gens qui nous permettent d'être nous-mêmes plus. Moi, j'ai été rattrapée plein de fois dans ma vie par mes amis et je crois que c'est fondamental et j'essaie moi aussi d'être une bonne amie. C'est une belle chose, on parle beaucoup de l'amour mais je trouve qu'on ne parle pas assez de l'amitié. C'est quoi être une bonne amie ? C'est être capable d'accepter l'autre dans ses différences, dans ses faiblesses, dans ses échecs, dans ses ratés, et de chercher avec elle à développer la meilleure version de soi et la meilleure version d'elle. Merci pour ces mots et pour ce spectacle, Elsa. Je rappelle que c'est au Rideau de Bruxelles toute cette semaine, c'est ça? Vous confirmez? Jusque samedi. Donc dépêchez-vous. Je crois qu'il vaut mieux réserver un petit coup de fil au Rideau. Vous trouvez toutes les coordonnées sur le site du Rideau de Bruxelles. C'est un spectacle à ne pas rater. Et puis il y a cette exposition. Ça se passe dans les couloirs du Rideau, dans un petit jardin. Dès l'entrée, vous trouvez les panneaux et il y a des QR codes aussi pour voir des gifs et des petites animations virtuelles. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.